Si tu souhaites entreprendre, avoir une autre source de revenus avec peu de moyens pour démarrer, cette vidéo est faite pour toi. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous apporte une nouvelle vidéo. Voilà, une nouvelle vidéo qui va parler d'un thème que je n'ai pas souvent l'habitude d'aborder. Voilà, c'est un thème qui concerne les finances, qui concerne les sources de revenus. Et je pense que cette vidéo va te plaire. Alors, tout le monde sait qu'aujourd'hui, vivre d'une seule source de revenus est un peu handicapant. Sauf si vous avez un très grand salaire. Mais vu qu'aujourd'hui, les choses sont plutôt en train de changer. Le gaz a augmenté, le courant vient d'augmenter, le kilowattheure vient d'augmenter. Donc les choses deviennent de plus en plus chères. C'est très important d'avoir une deuxième source de revenus ou voire une troisième source de revenus. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement pour le départ parce que c'est d'abord un test, mais qui voilà ne nécessite pas forcément beaucoup de moyens pour faire ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper une seule de mes vidéos. Je poste 2 vidéos par semaine. Si besoin, je peux poster une troisième vidéo comme bonus, mais sinon je poste 2 fois par semaine. Il faut également noter que pour commencer un business, parfois il y a des personnes qui commencent des business avec les talents que Dieu leur a donnés. Donc c'est très important de connaître ce que tu fais dans la vie, quel est le talent que Dieu t'a donné. Est-ce que tu aimes chanter? Est-ce que tu aimes enseigner? Est-ce que tu aimes tresser? Est-ce que tu aimes t'occuper des gens? Est-ce que tu aimes faire telle ou telle chose? Est-ce que tu aimes écrire? Le talent que tu as te permettra de vivre. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans la Bible. Parce que Dieu t'a donné ce talent-là. Et il t'a donné pour le servir et servir les autres. Alors, il va te bénir parce que tu es déjà en train de le servir. Il va s'occuper du reste. Sans tarder, je vais te donner quelques business que tu peux faire. Premièrement, si tu es quelqu'un qui est passionné de cuisine, si tu es quelqu'un qui est passionné de nourriture, de découverte, voilà, d'exploration côté culinaire et que tu as des petits talents dans la pâtisserie, je te propose avec 10 000 de pouvoir commencer ton business de pâtisserie. Alors, tu as 2 volets. Le premier volet, c'est que tu peux faire des gâteaux. Pendant que les enfants sont en train de partir à l'école, parce que pendant le temps des classes, les enfants ont besoin de gâteaux, ils ont besoin de goûter, ils ont besoin d'avoir quelque chose avec lesquels ils vont à l'école. Si tu as un peu de connexion, si tu peux déjà créer un compte sur Instagram ou alors sur TikTok qui te permettra d'avoir la visibilité par rapport aux gâteaux que tu prépares. Avec 10 000, tu as la possibilité d'avoir ne serait-ce que 2 types de gâteaux que tu peux préparer. Bon, là je n'énumère pas forcément le matériel. Je me dis que tu peux forcément trouver un moule ou bien tu peux forcément trouver quelque chose, soit un moule, soit un four pour commencer. Si tu es dans une maison familiale ou alors si tu es dans ton propre appartement, tu peux avoir ces petits équipements. C'est quand même quelque chose de basique. Maintenant, si tu as un four, si tu as un moule, c'est bénéfique pour toi. Si tu n'as pas les équipements comme le batteur, comme tout ce qu'il faut là, ce qui est souvent compliqué à trouver là et cher, ne t'en fais pas. Tu commences avec ce que tu as. Tu commences avec le nécessaire, c'est-à-dire la farine, les œufs, le sucre, le lait, le beurre, le sucre vanillé, voilà, tout simplement. Maintenant, tu peux mettre d'autres goûts, tu peux mettre du chocolat ou pas dans l'autre. Tu commences comment? Tu commences par faire des gâteaux que tu proposes en ligne. Tu fais ta carte tout simplement en faisant des gâteaux. Tu peux faire un forfait pour les goûter des enfants. Tu peux également proposer à ton boutiquier du quartier de laisser un seau, petit seau, tout petit comme ça. Un seau peut-être de 10 litres là, c'est même pas 5 litres. Le tout petit là, tu mets ton seau là-bas et tu proposes à ton boutiquier, s'il n'y a pas encore quelqu'un qui fait ça, de vendre tes gâteaux. Comme ça, ceux qui viendront le matin pour acheter le pain peuvent également prendre les gâteaux pour emballer à leur enfant directement dans leur gamelle. Tu peux également proposer tes services sur tes contacts WhatsApp en statut ou alors tu peux également le faire sur le profil Instagram ou TikTok que tu auras créé. Ça, c'est déjà une option. Au fur et à mesure que les gens vont découvrir tes gâteaux, s'ils sont bien faits, ils vont aimer, alors tu pourras continuer avec tes gâteaux. Tu peux également aller en entreprise si tu as du temps ou bien si tu peux envoyer quelqu'un, un frère ou une soeur, ça dépend de toi. Les entreprises qui entrent très tôt le matin, tu peux proposer tes gâteaux le matin, de telle sorte que le matin, vu qu'ils n'ont pas le temps de déjeuner, ils vont rapidement prendre un gâteau et ils vont partir avec. Et toi, tu auras déjà liquidé ton stock. Ça, c'est pour un début, si tu peux. Ensuite, l'autre volet, ce que tu peux faire, c'est que tu peux décider de faire les crêpes. Les crêpes, c'est quelque chose qui se mange énormément, qui se mange beaucoup. Et tu peux commencer à faire la crêpe à l'unité, soit à 100 francs, soit à 200, soit à 300, selon tes ressources. Avec 10 000, tu peux acheter 1 kg de farine, des œufs, de l'huile, voilà, le lait, quelques accompagnements, genre soit tu achètes de la noix de coco,
soit tu achètes du chocolat. Ça dépend de ce que tu vas pouvoir garnir tes crêpes avec. Maintenant, tu te rends sur Canva, un site très facile à utiliser. Tu vas faire ta grille tarifaire. Et donc, tu peux commencer à partager sur ton profil WhatsApp, statut, comme je disais, ou alors sur Instagram ou sur TikTok. Et si tu fais bien tes crêpes, tu auras quand même pour un début des commandes parce que les gens vont jusqu'à acheter les crêpes à 3500 la crêpe. Donc, les crêpes, c'est vraiment un business qui rapporte. Il faut juste que tu sois quelqu'un qui fasse ça bien, que ce soit bon. Deuxième business que tu peux faire, si tu es quelqu'un qui aime toujours dans ce volet la cuisine, tu peux également faire le jus de bis, le jus de follet, comme on l'appelle ici. Moi, j'ai vécu avec ma tante. Perso, si elle voit la vidéo aussi, elle va savoir, j'ai pas besoin de mentir. Ma tante se faisait beaucoup d'argent avec le folierie. Elle avait acheté le congélateur de ma mère et elle avait utilisé son congélateur uniquement pour mettre le folierie. Avec 10 000, elle arrivait à faire beaucoup de petites bouteilles. Et moi seule, je consommais environ 2 000 la semaine pour son folierie. Comme nous sommes en saison sèche, si tu as le temps, tu sais bien faire le folierie, bien sucré comme on aime là, bien glacé quand il fait chaud là. Tu fais tes folieries, tu commences à proposer ça. Tu peux soit proposer ça en ligne, soit tu peux proposer à ton boutiquier du quartier ou alors dans un salon de coiffure, quelque part où il y a des gens ou bien voilà, des gens qui peuvent venir acheter. Il faut juste que tu trouves le réseau où tu pourras bien vendre ton produit. Mais sache que le folierie, c'est quelque chose qui se consomme beaucoup parce qu'il est moins cher, il est bon et en plus c'est quelque chose de naturel, même si après on ajoute le sucre et les arômes, mais c'est quelque chose que les gens aiment bien ici. Donc si tu veux te faire un peu d'argent, tu peux commencer avec le folierie. Tu verras qu'il y aura du bénéfice. Il faut juste que tu trouves le bon réseau pour placer ta glacière ou alors pour placer ton folierie congelé pour que les gens puissent déguster pendant qu'il fait chaud en jour. Alors le prochain petit business que tu peux faire qui va te rapporter aussi, c'est si tu aimes le vêtement, si tu aimes tout ce qui est habillement, tu peux commencer par faire la friperie. On ne te demande pas de prendre un gros ballot, on ne te demande pas de prendre 50 ballots, genre 50 vêtements. Tu commences tout simplement, tu commences à acheter soit des petits hauts, des petits jeans, tu commences à revendre sur ton statut WhatsApp, sur TikTok ou alors tout simplement sur Instagram. Tu te crées un nom, tu te crées une marque et tu commences à vendre. Donc la plupart des vêtements qu'on trouve aussi dans nos boutiques sont les premiers choix. Si tu connais comment ça se passe, parce que je sais qu'à Moko, il y a des jours où il y a le déballage du premier choix. Tu pars chercher ton premier choix si tu as le cœur, parce que les gars qui sont souvent là-bas, ils t'écrasent parce qu'eux-mêmes ils bagarrent pour revendre ça. Donc tu pars chercher ton premier choix, tu achètes tes articles pardon, et tu viens proposer à ta clientèle. Tu viens proposer autour de toi. Tu peux acheter un haut à 1500 et tu peux revendre le même haut à 4000. Tu peux acheter un haut, une robe à 2500 et revendre la même robe à 6000, voire 7000, voire même 10 000. Les gens achètent beaucoup les habits, donc tu peux utiliser ce business pour commencer à faire quelque chose. Alors le prochain business que tu peux également faire, c'est la chantilly de karité. La chantilly de karité, c'est quelque chose qui donne de l'argent. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de mouvement nappy et tout. Il y a des personnes qui adorent le beurre de karité. Mais pour utiliser le beurre de karité, c'est souvent difficile parce que ça vient en stock. Ça vient... c'est grossier quoi, c'est dur. Il faut faire fondre, il faut faire. Moi, j'achète la bouteille de 1 litre de karité qui vient du Nord à 10 000. Tu prends ce 1 litre de karité, tu peux même trouver ça au marché. Tu prends ça, tu rentres à la maison, tu sors ça de la boîte, tu prends le fouet, tu commences à fouetter. Tu fouettes, tu ne mets rien, tu n'es pas obligé de mettre quelque chose parce qu'il y a des gens qui sont allergiques aux composants. Tu fouettes tout simplement pour que ce soit facile. Quand ça va prendre de l'air là et que tu auras bien fouetté dans ton récipient, tu prends des petits bocaux là. Vous voyez les bocaux en plastique là, on vend ça, on vend le tas peut-être comme ça à 1500. Les petits où on met les piments qu'on reçoit, qu'on peut au restaurant et tout, qu'on veut emporter. Tu prends ça, tu mets ta chantilly, tu appuies ça, tu fermes, tu prends un petit sticker de ta marque que tu auras fait sur Canva, tu claques ça sur le pot du couvercle, tu verras, tu vends ça même à 1000 francs. 1000 francs, 1500, 2000, ça dépend. Tu vas voir que ce serait plus facile d'utiliser ça que de vendre le beurre de karité en mastoc comme ça qu'on ne sait même pas à quoi ça sert. Pour on dit quelqu'un que tu dois souffrir, pour on dit quelqu'un, non. Je te donne les astuces.
Je te donne des astuces, tu me diras merci plus tard. Aujourd'hui, les gens payent énormément cher pour les tresses. Moi par exemple, je paye cher pour mes tresses. Si tu as le talent pour tresser, si tu sais tresser, tu apprends sur YouTube. Là-bas, si tu sais déjà les bases, parce que moi je suis nulle en tresse, mais si tu connais les bases, tu te renseignes, tu regardes sur YouTube, tu vois comment on fait les knotless braids, les butterfly braids, les crochet braids. Tu apprends tout ça. Pas acheter tes mèches, même 3 paquets ou alors même 6 paquets. Tu commences avec tes cousines. Si elle veut les tresses, elle paye moitié prix pour t'encourager. D'accord? Tu as déjà fait ta grille tarifaire des produits que tu vas proposer. Tu vas te servir de ta famille comme ton instrument de marketing. Tu commences à tresser tes amis, tu commences à tresser ta famille avec les choses, avec les prestations que tu proposes. Ensuite, tu files et tu vas me mettre ça sur tes comptes Instagram et TikTok. Tu vas également me mettre ça sur ton profil WhatsApp. Et là, tu auras déjà une base. Je te dis, si tu tresses bien, tu ne peux pas manquer de clients. Ça ne peut pas. Quelqu'un qui fait bien sa chose ne chôme pas. Donc, selon ton temps, puisque c'est ton activité secondaire ou alors ça peut être ton activité principale, si tu n'as pas encore une activité principale, tu commences à créer du temps, à prendre des rendez-vous pour tresser ta clientèle. Et tu verras qu'avec le temps, tu auras un peu plus d'argent et tu auras commencé de nulle part. Pour terminer, toujours pour rejoindre le côté esthétique, tu peux aussi commencer à faire des produits comme les chichis, les bonnets de tête. C'est quelque chose qui passe. C'est vrai qu'il y en a déjà assez, mais tu peux rendre la chose à ta manière. Tu peux changer le packaging. Tu peux faire un packaging de ouf. Vraiment investir sur le packaging et faire des trucs vraiment kawaii. Kawaii, c'est mignon. Des choses vraiment mignons. Tu peux utiliser plusieurs types de tissus. Tu prends 1 mètre de chaque et tu fais plusieurs exemplaires avec des chichis ou avec des bonnets. J'espère que ces idées de business t'ont aidé, senti encouragé. Surtout n'hésite pas à partager avec moi si tu as commencé à faire ces activités. Surtout n'hésite pas à partager avec moi ton avis. Bien, laisse-moi en commentaire tout simplement ce que tu penses. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, de me faire un thumbs up. Voilà, j'espère que le contenu t'a plu. Si tu souhaites avoir d'autres types de contenu de ce genre, n'hésite pas à me laisser ça en commentaire. Je te fais plein de bisous. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.